On est dans la Gemara la Medvav de Yevamot, Tanya Kevate de Rava, c'est la 9e ligne. On a dit justement auparavant que Rava il avait dit, si on prend quelques lignes auparavant, qui dit que quelqu'un qui se marie avec une Yevama, qui se trouve qu'elle est enceinte, alors à ce moment-là, sa tsara, s'il y a une deuxième femme, donc Rouven était marié avec deux femmes, et avec Léa et Rachel, et Léa, elle a fait Yiboum avec le Yavam, et ben sauf il s'avère qu'elle était déjà enceinte. Alors Rachel, la deuxième femme, elle devra attendre jusqu'à que Léa accouche pour pouvoir être permise au grand public. Hein. Et ça est la condition, bien entendu, que l'enfant qui naîtra, ce sera un enfant en bonne santé. Et bien entendu, dans un cas où elle est enceinte, Biat Meuber et Losh Mebia, l'acte qu'avait fait le frère à Léa ne vaut pas grand chose, et Khalitza Meuber et Losh Mechalitza, et même s'il aurait fait Khalitza, ça n'aurait pas valu grand chose, comme ça avait dit Rava. Parce que c'est rien quand elle est enceinte, c'est rien que le Vlad qui peut être poter. Alors la Gemara va amener maintenant une preuve comme Rava, Tanya qui va t'aider Rava. Akones Yebamto, celui qui se marie avec sa Ibama, marié ça veut dire il fait la bia. Hein. Venimsa Meuberet, il s'avère qu'elle est déjà enceinte. Alors donc la deuxième femme ne devra pas se marier. Pourquoi hein? Shema Yevlat Ben Kayama, de peur que peut-être l'enfant qui va naître, c'est un enfant qui va être en bonne santé, et à ce moment-là, Ve'en Bia Bechalitza Poteret, et que la bia ou la Khalitza ne peut pas être poter, ne peut pas libérer la tsara, et la Vlad poter, ce n'est que lorsque l'enfant il naît. Vlad en poter, la vira olam, et cet enfant-là ne peut permettre la deuxième femme que lorsqu'il arrivera au monde. Donc il y a la vira olam. Et donc la Gemara fait le diouk. Tama deshema yevlad. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? C'est toute la raison de peur qu'il y ait un enfant ben kayama qui peut vivre. C'est la raison pourquoi on interdit à la deuxième femme de se marier, à la tsara de se remarier et d'attendre. Ah, lo avevlad. Ah, ben kayama, mais s'il s'avère que l'enfant ne peut pas vivre. Miftera tsarata. La tsara, elle est ptoura. Et si la tsara, elle est ptoura, pourquoi elle est ptoura? Elle est ptoura rétroactivement parce que le frère a fait le yiboum. Donc ça veut dire que biat meuberet, après coup, a une valeur. S'il s'avère que l'enfant n'est pas vivable, l'enfant va mourir, l'enfant ne vit pas, ou elle a eu une fausse couche ou n'importe quoi, il s'avère que la bia qu'il avait fait auparavant, elle est valable. Or, si on se rappelle, on a vu Machloket Rish Lakish et Rabbi Yochanan, que se passe dans un cas où le frère fait yiboum à une femme enceinte, elle accouche, l'enfant il meurt. Alors Rabbi Yochanan il avait dit, la bia qu'il avait fait auparavant, elle est valable rétroactivement, alors que pour Rish Lakish il a dit, il faut faire une bia chadasha ou une khalitza chadasha. Donc a priori notre Mishnah, une kusha contre Rish Lakish. Lema tevet yufta de Rish Lakish. Peut-être cette Mishnah-là, qui a mis l'accent d'après si l'enfant il vivra, il sera en bonne santé, à ce moment-là la tsara elle sera permise. Machma que si l'enfant était mort, elle aurait pu être permise rétroactivement. Une kusha contre Rish Lakish. Lema tevet yufta de Rish Lakish. Amalcha Rish Lakish, non, achikatani. Comme ça il faut que tu lises la Mishnah. Akones yebamto. Celui qui a un rapport avec sa Ibama, et il s'avère qu'elle est mariée, comme ça il dit Rish Lakish pour dire la Mishnah. Alors la deuxième femme, la tsara, ne se marie pas. Pourquoi? Shema lo yeh Vlad ben kama. Shema lo yeh, pas Shema yeh. Shema lo yeh, peut-être que l'enfant ne vivra pas. Et Khalitzat meuberet losh me Khalitza. Et la Khalitza de meuberet n'appelle pas une Khalitza, ou biat meuberet losh me bia. Ah, et donc par conséquent, elle n'a jamais été permise la chouk, puisqu'il n'y a ni de khalitza, ni de bia. Et si tu vas me dire, va d'après la majorité des femmes, elles ont des enfants en bonne santé. Et que le robe des femmes accouche des enfants en bonne santé. Et Vlad en poter la vira olam. Et pourtant, pourquoi on ne va pas le permettre? Parce qu'un enfant un Vlad ne permet que lorsqu'il sort dans le monde, c'est que lorsqu'il est vivant. Et comme on ne sait pas là maintenant, c'est pour ça qu'on devra attendre d'après Rish Lakish, c'est comme ça qu'il faut lire. Mais la différence qu'il a fait Rish Lakish, c'est qu'il a changé dans le langage de la Mishnah. Au lieu de dire Shema yeh Vlad ben Kayama, Shema lo yeh Vlad ben Kayama. Il a ajouté le mot lo à l'intérieur. Par conséquent, dans un cas pareil, effectivement, on ne peut pas permettre la tsara de se marier. Pourquoi? Parce que la khalitza et la bia qui a été faite pendant qu'elle est enceinte, d'après Rish Lakish, ne vaut pas grand-chose. Et a priori, comme ça, la Mishnah n'est pas en contradiction avec Rish Lakish.
Donc n'oublions pas Machloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Maintenant la Gemara elle pose une autre question. Rabbi Lazar il pose un autre problème. Amar Rabbi Lazar et la halakha est comme Rish Lakish. Je répète la halakha comme Rish Lakish que une bia et une chalitza d'une femme d'une yebama qui est enceinte ne vaut rien. Même si Bassof il s'avère que l'enfant est mort, que l'enfant n'est pas valable, la bia ne vaut rien. Et là-dessus Amar Rabbi Lazar Efshar ita leha de Rish Lakish. Est-ce que c'est possible la halakha est comme Rish Lakish et on n'a pas une Mishnah qui renforce ses paroles? Parce que là, Rish Lakish a été obligé de modifier la Mishnah. Mashma, qu'on n'a pas de Mishnah particulière qui confirme les paroles de Rish Lakish. Dak Vashkach, il a vérifié et il a trouvé une Mishnah. Titnan. Aïcha, Shalar, Baala, Betzarata, Lemdinatayam. Quatre figures comme ça d'un homme qui était avec deux femmes, Léa et Rachel. Et ce Yaakov qui était avec Léa et Rachel est parti à l'étranger avec Rachel. Il a laissé Léa ici. Et bien on le dit, son mari est mort. Cette Léa-là qui est ici ne peut pas se marier. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'elle a des nouvelles de ce qui se passe avec Rachel, avec la deuxième femme. Pourquoi? Que peut-être que Yaakov elle a un enfant ou elle n'a pas d'enfant. Parce que Bishlama Yiboume Loshme Lo, je comprends qu'elle ne peut pas faire Yiboum de peur chez Maïe Vlad Ben Kayama, de peur que la Rachel à l'étranger, elle a eu un enfant qui est vivant, et qu'en fin de compte, le frère qui va faire Yiboum, il a pris la femme de son frère, puisque dès qu'il y a une des deux femmes qui a un enfant, l'autre est libérée au chouk automatiquement et elle devient interdite au frère, au Yabamim aussi automatiquement. Donc peut-être, de Oraita, et ça c'est un problème de Oraita. Et là, l'otachlot amai. Et pourquoi elle ne peut pas faire khalitza? Ok, yiboum, non. Mais quand elle lui fait faire khalitza, et la biche lama tachlos, je comprends si elle aurait fait khalitza betor tisha. Il y a deux gersaot. Il y a la gersa que nous avons, la gersa de Rashi. La gersa de Rashi betor shalosh. Mais là, on va prendre la gersa de Gmarano. Betor tisha, ça veut dire dans les 9 mois de son mari, que son mari est parti. Alors, on calcule ses potentialités, les 9 mois de grossesse. Et si elle fera khalitza dans les 9 mois, Vetinase betortisha, et qu'elle se marie dans les 9 mois, alors là, ça a une safek. Pourquoi? Parce que on reste dans le même safek, que peut-être la Tzara, elle aura un enfant de Ben Kayama, et si elle aura un enfant de Ben Kayama, à ce moment-là, ça devient un Shetach. Donc, Bevadaï, que faire khalitza dans un cas pareil, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe. Surtout qu'on va voir dans 2 minutes dans quel cas. Et là, Techlos betortisha, et là, qu'est-ce que tu vas me dire? La qu'à faire khalitza dans les 9 mois. Faire khalitza pendant les 9 mois. Betinasel la khalitza. Mais qu'elle se marie après les 9 mois. Fais-lui khalitza maintenant et marie-la après 9 mois. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on ne propose pas ça. Pourquoi on ne propose pas ça? Pourquoi on ne propose pas ça? C'est la preuve que la khalitza qu'elle fait pendant qu'elle est meouberet ne vaut rien. Parce que sinon, on aurait pu lui proposer fais khalitza pendant qu'elle est meouberet. Et attends 9 mois, et au bout de 9 mois, on va te marier. On voit qu'on n'a pas eu cette proposition-là. Et la mashma, on lui a demandé rien que d'attendre, après la fin des 9 mois. Et rien qu'à la fin des 9 mois, elle peut se marier. Donc a priori, c'est une preuve pour Rava. La Gemara demande, Vel Tamir, et celui que Tachlos Vetinasel la Chartisha. Et qu'à faire Khalitza et Tamir, d'après toi, si on n'est pas posé comme Rish Lakish, alors comment c'est possible? La qu'à faire Khalitza et se marier après 9 mois. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Une seconde. Et là, il faudrait dire de là une preuve comme Rish Lakish. Parce que la khalitza que pendant les meuberet ne sert pas à grand chose. Donc, m'a dit, barmine. Et là, barmine de en vérité, barmine. Éloignons-nous de cette preuve. C'est-à-dire que cette preuve n'est pas absolue. Pourquoi? Parce que cette preuve-là, a priori, il y a une autre raison pourquoi elle doit attendre les 9 mois et pas faire khalitza dans les 9 mois. Il y a une autre raison. Et la barmine de Abaye, par cause de Abaye Baraba, que Abaye Baraba, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah-là. Les Rabbi Hanina Barabaye, des Ambré Tavoy, les deux, ils ont dit, Shema Yevlad Ben Kayama. Peut-être que maintenant, si tu vas lui faire khalitza dans les 9 mois, et que la Tzara, la Barachel, elle a eu un enfant Ben Kayama, Venimta, Atama Tzricha Kruz, la Keuna, et il s'avère que tu as besoin de faire un Kruz la Keuna. C'est quoi un Kruz la Keuna? Cette Léa qui est restée ici. Si la deuxième femme, Rachel là-bas, elle a eu un enfant Ben Kayama, donc elle était permise sans khalitza. Mais tu l'as fait faire khalitza dans les 9 mois.
Et maintenant, le fait de refaire Khalitsa pendant 9 mois, tu l'interdis au Kohen. Or, peut-être maintenant, il faudrait la repermettre au Kohen. Et pour la repermettre au Kohen, il faut faire un cruise. Il faut faire des annonces pour dire qu'en fin de compte, elle a le droit de se marier avec un Kohen. Parce qu'il s'est avéré rétroactivement qu'elle n'avait pas besoin de Khalitsa. La Gemara dit, mais alors t'as qu'à faire un cruise, t'as qu'à mettre dans tous les WhatsAppim, dans tous les journaux, t'as qu'à annoncer, voilà, effectivement, cette Léa Bat X était mariée à Yaakov, a droit de se marier même avec un Kohen, parce qu'il s'avère que la Tzara, Rachel, a eu un garçon, Ben Kayama. Répond la Gemara, non. Dilma Ika Inish, d'Areve Khalitsa. On a peur que peut-être il y avait des personnes qui étaient conscients, qui étaient présents pendant que cette femme-là, on lui a fait Khalitsa. Veloave Bachaza, et elle n'avait pas de WhatsApp, elle n'avait pas d'annonce, elle n'était pas au moment où on a annoncé que Kaviachol elle est permise maintenant à la Kohen, la Kohen, et que les gens ils vont se parler, ceux qui n'ont pas entendu qu'elle a été permise par le Betadine, vont commencer à parler, et comme on sait très bien que malheureusement on a grand Yetzera de parler, et ils vont arriver à des conclusions qu'une Chalutza elle est permise au Kohen. Or, Miderabanan, n'oublions pas, une Chalutza elle est interdite au Kohen, donc pour éviter le on-dire, pour éviter le lachonara, pour éviter que les gens ils se trompent, on dit à cette femme-là, non madame, je vous conseille d'attendre 9 mois. C'est vrai, on aurait pu faire Khalitsa avant, mais je vous demande d'attendre 9 mois, de sorte qu'on n'a pas eu de preuve ici pour Rish Lakish. Parce que ça voudrait dire que la Khalitsa, elle aurait pu être valable. La seule raison pourquoi on ne le fait pas, de peur que les gens ils se mettent à parler. Donc pour l'instant, on n'a pas de preuve d'ici. Amarle Abaye, Midé, Lotachlos Velotitchabem, Katani. Là maintenant, Abaye veut poser une autre question contre Rabbi Eliezer, de vouloir avoir une preuve de cette Mishnah-là, en lui disant Midé, Lotachlos Velotitchabem. Est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah ne fait ni Khalitsa ni Iboum? Je vais relire la Mishnah de Rabbi Eliezer, qui nous amène un homme, une femme dont son mari et la deuxième femme sont partis à l'étranger, ni elle se marie, ni elle fait yiboum. Il n'y a pas marqué arrêté lotachlotz velotitchabem. Normalement, on aurait dû marquer lotachlotz, si c'est un cas de khalitza potentiel. Et c'est ça qu'Abaye demande. Amar les midé lotachlotz velotitchabem katani, lotinase velotitchabem katani. Il y a marqué qu'elle ne se marie pas et qu'elle ne fait pas yiboum. Ah, katani. Katani belo khalitza. Aval i khalitzla, achinami. Et donc, déduit d'ici, du fait qu'il n'y a pas marqué lotachlotz, que si elle aurait fait khalitza, au contraire, ça aurait bien marché. Ça aurait été valable. Du fait que la Gemara n'a pas dit lotachlotz, elle a dit lotitnase, qu'elle ne se marie pas avec quelqu'un du chou, velotitchavem, mais qu'elle ne fait pas siboum avec le frère, ça montre d'ici que si le frère aurait fait khalitza a priori, ça aurait été valable, sinon on aurait dû dire lotachlos, velotitchavem, et là on aurait compris aussi que si elle ne fait pas khalitza, elle ne peut pas se marier avec un genre du public. En tout cas, on aurait pu comprendre comme ça. Par conséquent, on n'a pas une preuve de cette Mishnah-là. Et pour l'instant, c'est un problème. Allah comme Rabbi Rish Lakish, et on n'a pas de Mishnah qui prouve qu'on met. C'est pour ça que la Mishnah amène une autre preuve. Tanya qui va t'aider Rish Lakish. Non, je vais t'amener une preuve comme Rish Lakish, qui est la suivante. Acholes, la Meuberet, celui qui a fait Khalitsa, une Meuberet, donc Meuberet enceinte. Sa belle-sœur est enceinte. Il lui a fait faire Khalitsa, et puis là, elle a une fausse couche. Tsira Khalitsa Minachi. Elle a besoin d'une deuxième Khalitsa. Ah, pourquoi elle a besoin d'une deuxième Khalitsa? Mashma, que la Khalitsa qu'on a fait à une femme Meuberet, une femme enceinte, ne vaut rien. Ça, c'est une preuve pour Rish Lakish. Contre Rabbi Yochanan, que Khalitsa d'une femme enceinte ne vaut rien. Et si Khalitsa d'une femme enceinte ne vaut rien, de même, un yiboum d'une femme enceinte ne vaut rien. D'autant plus que là-dessus, sur yiboum, Rabbi Yochanan était d'accord aussi. Jusqu'à là, maintenant, la sugia de est-ce qu'on a une preuve pour Rish Lakish ou pas une preuve pour Rish Lakish. Maintenant, la Gemara va nous ramener 3 halachot qui sont comme Rish Lakish. Amarava, il fait tar kivate de Rish Lakish be'adet lata. Dans 3 cas de machloket Rish Lakish et Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rish Lakish. Ce sont les 3 cas. Chada, Hada, Amran. Le premier cas, c'est notre cas à nous. Que ni Khalitsa ni Yeboum d'une Meuberet sont valables. Premièrement. Veidach, deuxième cas de figure, que c'est la comme Rish Lakish contre Rabbi Yochanan. Ditnan, Amechalek nechasav alpiv. Quelqu'un qui partage ses biens il n'écrit pas, donc il dit verbalement, voilà comment je donnerai à Shimon tant, à Yehuda tant, à Lévi tant. Maintenant, Shimon, c'est le Bechor, n'oublions pas. D'accord, on prend Shimon comme Bechor. Donc, alpiv. Riba le'echad ou miet le'echad. À Shimon, il a donné, on va dire, 200. Et à Réhouven, il a donné 300. Donc, à celui qui n'est pas le Bechor, il a donné plus. Vishva lahem et Bechor. Et il a mis dans le même piédestal le Bechor. Il n'a pas donné une double part. Varav kayami.
ce qu'il a dit est valable. Ça, c'est un akama. Ce qu'il a dit est valable, ça veut dire qu'effectivement, le Bechor, il a perdu parce qu'un homme de son vivant a le droit de distribuer ses biens comme il veut. Yemama, Mishum Yerusha. Mais s'il a dit un langage différent, il n'a pas dit je donne à mes enfants, il a dit j'hérite à mes enfants. Or, un héritage ne vient qu'après la mort. Le Hamar Kloum, comme son partage ne vaut rien. Et là, on se réfère au partage Mideoraita, que le Bechor reçoit une double part, et après on partage de façon égale, et les filles n'héritent pas. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a dit un langage qui n'est pas correct. Il a dit un langage Yerusha. Je fais hériter à mes enfants. Héritage, ce n'est que après la mort. Alors, si quelqu'un il veut être mézaké, quelqu'un il a dit je donne, mais Arshav, ou 2 minutes avant ma mort, à ma fille tant, à mon fils tant, à mon Bechor tant, alors à ce moment-là, ça aurait été valable. Parce qu'il a donné 2 minutes avant la mort. Mais il a donné quand c'est encore à lui. Mais si hériter, ça veut dire que tu ne donnes pas, tu fais passer. Parce que la Torah fait passer tes biens à tes enfants. Alors s'il a utilisé le mot Yerusha, le Hamar Kloum. Maintenant le problème, c'est qu'il a utilisé un langage problématique. Kata, ben batrila, ben basor, ben baemtsa, mishumatana. Il a commencé avec je fais hériter à mes enfants. Et après il a terminé en disant mais je leur donne tant. Ou il a dit je donne à mes enfants et après il a dit je les hérite tant. Donc il a utilisé dans le shtar, au début, au milieu ou à la fin, aussi bien un langage de Yerusha qu'un langage de Matana. Svarav Kayamim, on va dans le langage de Matana et on considère que les enfants peuvent prendre le partage de leur père. Ve'amarish Lakish. Rish Lakish dit non. Leolam Lokana, ce n'est pas valable de dire à un enfant je te donne en héritage, un deuxième enfant je te donne de Matana, un troisième enfant je te donne ben héritage. Ça, utiliser des langages comme ça, ce n'est pas valable. Achiyoma, jusqu'à qui dit de façon claire, ploni o ploni, donc le nom de tous les enfants, yirshu sade, hériteront un tel champ, ou plonit, plonit, ce champ-là un tel, ce champ-là un tel, shenatati lahem bematana au pluriel, que je leur ai donné en cadeau. Rien quand il dit veirashum et ils hériteront. Rien quand il a utilisé le langage bematana lahem au pluriel, à ce moment-là, inachenami, le langage de matana sera là. Mais s'il a dit à Réhouven je donne, à Shimon j'hérite, à Lévi je donne, ce langage ne vaut rien pour Rish Lakish. Et la halakha est comme lui sur ce point-là. Donc il faudrait dire le Basop, je donne de mon vivant à tout le monde l'héritage que j'ai partagé au départ. Donc là ça marche. Troisième cas de figure que la Gabriel Kish veidar ditnan, comme c'est marqué, à Kotev nechasav livno lachar moto, quelqu'un qui écrit ses biens à son fils pour après la mort. Donc il dit maintenant, je te donne mes biens, mais tu les recevras après ma mort. Je te les donne dès maintenant, mais tu pourras en profiter après la mort. Dans un cas de figure comme ça, le terrain, la terre appartient à l'enfant dès maintenant, mais les fruits restent dans la possession du père. C'est-à-dire qu'il peut continuer à profiter de cette terre-là, il ne peut pas la vendre. On va voir comment, s'il a vendu, qu'est-ce qui se passe. Mais normalement, il a plus de droit dans cette terre-là pour en faire ce qu'il veut. Il ne peut que profiter de l'usufruit de cette terre-là. Et le fils ne pourra utiliser cette terre-là entièrement, à 100%, qu'après la mort de son père. Donc à côté de Kol Nechassav, ça c'est quelqu'un qui a écrit tous ses biens à un des enfants. Son fils, Libno, Leachar Moto, pour après sa mort, Ha'av Eno Yachol Limkor. Le père ne peut pas vendre cette terre-là, Mipne Shenatna Libno, la ben qu'il a donné à son fils. Ben Eno Yachol Limkor, et le fils ne peut pas le vendre. Pourquoi? Mipne Shen Bershuta, parce qu'ils sont encore dans la possession du père. En quoi ils sont dans la possession du père? C'est que le père mange les fruits de cette terre-là. Maintenant, Machara Av, mais si le père il a quand même vendu, Mechorim Achiyamut, la terre elle est vendue jusqu'à sa mort. À la mort, ça revient au fils. Machara Ben, maintenant si c'est le fils qui a vendu cette terre-là, En la loker kloum, l'acheteur n'a rien du tout, caduc. Achiyamut Av, que lorsque son père mourra, que le père mourra. Et quand le père mourra, comme la terre reviendra à son fils, alors à ce moment-là, la vente deviendra valable. Veitmar, il y en a qui disent là-dessus, c'est comme ça. Machar Aben, l'inverse. Machar Aben, donc, Bechaya qui ramène. Machar Aben Bechaya Ab. Si maintenant le fils il a vendu du vivant de son père, ou Met Aben et le fils est mort, Bechaya Ab, du vivant de son père. Donc maintenant c'est le fils qui vend, mais c'est le fils qui meurt. D'accord? Ce qu'on a dit juste auparavant, si c'est le fils qui vend, la terre n'appartiendra à l'acheteur qu'à la mort de son père. Et là maintenant, le problème c'est que c'est le fils qui est mort. Alors, donc, Machara Bechaya Ben, Machara Ben Bechaya Ab, du vivant de son père, le fils il a vendu son droit de cette terre-là.
Rabbi Yochanan, Amar, lo kana lokeach. L'acheteur a tout perdu. Il n'a rien. Après la mort du père, l'acheteur n'a rien du tout. Rish Lakish Amar, kana lokeach. Rish Lakish dit non. L'acheteur, il n'a rien perdu. Après la mort de son père, de cette personne-là du père, il pourra reprendre le terrain. Maintenant, on veut comprendre la raison de chacun. Rabbi Yochanan Amar, lo kana lokeach. Pourquoi il n'a pas acheté le lokeach? Parce qu'il a un clan, Rabbi Yochanan. Kana kinyan perot que kinyan agouf. Si j'ai le droit d'utiliser l'usufruit de quelque chose, c'est comme si ce quelque chose m'appartient en soi. Et donc, à la mort de son fils, qui est le premier acheteur qui redevient possesseur du terrain, c'est celui qui avait le droit d'utiliser l'usufruit du terrain. Ça veut dire le père. Parce que kinyan perot, le père d'avoir acquis les fruits, c'est kinyan agouf, comme si j'ai acquis le gouffre du terrain lui-même. Donc pour Rabbi Yochanan, à la mort du fils, tout redevient comme si ça n'est jamais sorti de son père. Et Rish Lakish, non. Kana lokeach. Pourquoi? Parce que kinyan perot, là, que kinyan la gouffre d'ami. L'acquisition des perot, c'est pas comme l'acquisition du terrain. Donc le terrain n'est jamais repassé dans les biens de son père. Par conséquent, le lokeach, il a le droit de ce terrain à la mort du père. Et là-dessus, la halakha est aussi comme Rish Lakish. Maintenant, on revient à la Mishnah. On avait dit que si l'enfant il meurt. N'oublions pas, c'est un Yabam qui est venu sur Meuberet et que Bassof, elle a eu un enfant. Si l'enfant est vivant, alors à ce moment-là, elle est libérée, quoi, automatiquement. Ça veut dire que le Yiboum ne vaut rien. Mais si l'enfant est mort, alors on devrait faire Yiboum. Enfin, du nouveau, Kabichol et le Mechoyavet Beyiboum. Tana Mishum Rabbi Elazar. Tana au nom de Rabbi Elazar. Amrou Yotzi Beget. Il devra. Par contre, dans notre Mishnah, en tout cas, c'est ramené que Rabbi Elazar dit non, ce mari-là, ce Yabam-là, devrait la libérer Beget. Amar Rava, et là-dessus il dit Rava, Rabbi Meir ve Rabbi Eliezer, Amrou Davar Echad. Dans ce cas-là qu'a dit Rabbi Eliezer chez nous, Yotzi Beget, et le cas d'un Rabbi Meir qu'on va voir dans 2 minutes, en vérité ils vont dans la même direction. Les deux sont d'accord du même point de vue. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quelqu'un qui s'est marié avec une Meuberet, il n'avait pas le droit de le faire. Et comme il n'a pas le droit de le faire, alors Yotzi Beget, il doit divorcer. Ça, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Okay? Donc Rabbi Eliezer Amar, Yotzi Beget. Amar Rava, Rabbi Meir, Rabbi Zambro, Davar Echad, les deux ils ont dit la même chose. Comment ça? Rabbi Eliezer, de Amran. Rabbi Eliezer s'organise dans la Mishnah, chez nous. Okay? Que quelqu'un qui s'est marié contre l'accord de Chachamim avec une Meuberet, une Yabama Meuberet, il doit divorcer, mais au limite, même si, il s'avère que l'enfant qui est né, c'est un enfant qui est mort, qui n'est pas Ben Kayama, quand même, il doit la divorcer de cette femme-là. Et Rabbi Meir, dans quel cas qui ressemble à ce cas-là, il a dit, Détania, Loïsa Adam Meuberet Chavero, Mineket Chavero. Ça, c'est pas, on parle pas de Yaba maintenant, hein. Stam, un homme est amoureux d'une femme qui est enceinte. Elle est enceinte ou parce qu'elle a été divorcée, elle a été divorcée ou parce qu'elle est veuve, mais elle est enceinte. Tu n'as pas le droit de te marier, il faut attendre normalement 9 mois. Il faut attendre 2 ans après l'accouchement. Pourquoi 2 ans après l'accouchement? Parce que pendant qu'elle est enceinte, c'est pas Shayach, parce que cet enfant-là appartient à notre père, à l'ex-mari. Mais pourquoi il faut attendre 2 ans après l'accouchement? Pour qu'elle ait suffisamment de lait pour donner à manger à cet enfant-là. Sinon, cet enfant-là risque de mourir de malnutrition. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'éléments qu'on pouvait remplacer, comme Eterna, etc. Et ce qu'on a peur, d'autant plus, c'est qu'elle va faire tout pour diminuer, lui donner du lait, pour qu'elle puisse retomber enceinte avec le nouveau mari. Parce que le nouveau mari, lui, n'est pas intéressé uniquement de vivre avec une femme, avec un enfant, il veut avoir aussi des enfants. Donc elle risque de moins s'occuper du premier enfant pour pouvoir vivre avec le deuxième enfant. N'oublions pas qu'une femme, c'est Meot Chachouf son intérêt à elle. Pour dire ça d'une certaine manière. Donc, Netanya Loïsa Adam Meuberet Chavero. C'est pour ça que si tu as une femme veuve ou divorcée enceinte, ne te marie pas avec elle. Ou Meneket Chavero, si elle allait non plus, ne te marie pas avec elle. Vim Nasa Yotzi. Mais si c'est marié avec elle quand même, il doit divorcer. Velo Yarzir Olamit. Et tu ne pourras plus te remarier avec elle. Dit vrai Rabbi Meir. C'est fini, mort. Cette femme-là, elle t'est interdite. Bien que les Kedushim sont obscim, c'est pour ça que vous êtes divorcé et elle t'est interdite Olamit. Chachamim Omrim, non, Yotzi, divorce, donc l'hiver là. Après les 24 mois, après l'accouchement, il pourra la reprendre. Amar le Abaye, au Mimai, Dilma, et c'est ça le Rabbi Meir qui est d'accord avec Rabbi Eliezer.
qu'on voit qu'on fait une takana, que quelqu'un qui n'a pas écouté ce que les chachamim ont dit, alors on les force à divorcer, et on les interdit de se remarier au lami. Alors après, il pose la question, qui te dit ça? Dis-moi, qui te dit que Rabbi Meir et Rabbi Eliezer disent la même chose? Rabbi Eliezer, je vous rappelle, c'est dans le cas de la Yébama, et Rabbi Meir dans le cas d'une femme normale, rien qu'enceinte. Dilma lohi, peut-être ça ressemble pas. Comment ça? Akan lo kama Rabbi Eliezer. Tout ce qu'Rabbi Eliezer a dit dans le cas de Yébama, qu'il doit donner un guet et olami, et la mishum de paga, de kapaga, bi isur eshet ach, de oraita. Parce que quand il a un rapport avec elle était potentiellement avoir un enfant. Et potentiellement un enfant s'appelle eshet ach. Et c'est un problème de oraita. Et donc il a transgressé un problème de deoraita. Avalata, mais dans le cas du stade d'une femme enceinte, que les chachamim ont demandé de ne pas se marier avec elle. Avalata, des rabbanan. Et comme là-bas, c'est rien qu'un problème rabbanan. Peut-être que rabbanan se verra aller. Peut-être qu'il pense comme rabbanan. Pourquoi il pense comme rabbanan? Que yotzi, et qu'après on a dépassé les 24 mois, il peut la reprendre. Peut-être que sur Rabbi Eliezer il sera d'accord que pour le cas d'une femme normale, enceinte, pas une yébama, femme normale enceinte, que c'est rien qu'un chachage des rabbanan, que l'enfant qui va naître ne va pas être pris en charge comme il faut. Peut-être là-dessus il est d'accord avec rabbanan, il suffit de divorcer, de se remarier avec elle de nouveau. Inami, ou je peux dire à l'inverse. Comment ça? Akalo kama Rabbi Meir, dans le cas d'une femme normale qui est enceinte, qui s'est remariée, qui a dit qu'il doit divorcer, ne plus se remarier avec elle olami. Atam et la mishur des rabbanan, parce que c'est un cas ils sont des rabbanan. Les chachamim masur chezok le divrei metam mishel Torah. Et les chachamim quand ils viennent et qu'ils ont fait un gzera des rabbanan, ils ont mis des chumrot plus que lorsque c'est un din Torah, parce que comme c'est des rabbanan, faut pas que les gens soient mezalzelim dans ça, ils sont mahmirim plus là-dessus. Donc peut-être dans le Derabanan, c'est normal que Rabbi Meir il est mahmir. Avalacha de midoraita, mais le cas de la Ibama, que c'est un chachash, que peut-être l'enfant il sera en bonne santé, et à ce moment-là, le frère a eu un rapport avec la femme de son frère, que c'est de Oraita, mifrash par chemine, peut-être les gens ils savent prendre leur distance de cela. Et donc ils pourront après s'éloigner de cette femme-là. Ça veut dire quoi s'éloigner? C'est qu'effectivement, pour l'instant il divorce, mais si Bassof il s'avère que l'enfant n'est pas vivant, alors il a le droit de la reprendre. Par cheminée. C'est-à-dire que si maintenant les gens ils sauront prendre des distances par rapport à ça. Et donc c'est possible que dans ce cas-là, Rabbi Meir il sera mekel dans des oraïtas. C'est vrai que dans des rabbanan qu'il est mahmir. Un marava il dit attends. Le marava, velidibra chamim yotzia beget. Quand il y a marqué dans la Mishnah tu dois sortir, tu dois la libérer beget. Est-ce que ça veut dire que tu dois lui donner un get? C'est ça que ça veut dire la faire sortir. Amar marzoutra dikanami. Déduit aussi que c'est bemet beget. Et pas uniquement se séparer. Quand il y a marqué dans la Mishnah là, d'une femme normale enceinte, que tu dois la divorcer, tu dois yotzi, tu dois la faire sortir, c'est béguet, tu dois lui donner vraiment un guet. Et la preuve, dikanami yotzi, il veut dire à Marzoutra, tu peux dire dans le langage de la Mishnah même, il y a marqué yotzi, fais-la sortir. Mais l'okatani yafrish, il n'y a pas marqué éloigne-toi, yafrish, éloigne-toi d'elle. Elle va dormir chez ses parents, tu vas dormir chez tes parents, elle va aller de telle sorte que jamais vous vous retrouverez. Shma mina, que effectivement, même pour Rabbanan, il faut divorcer. Alors maintenant, Amar le Ravashi, le Rabbi Oshaya, Beret de Rabbi Aïde. Et Ravashi, au nom de Rabbi Oshaya, il dit au nom de Rabbi Aïde, Atam Tnan. Voici pourtant là-bas, il y a marqué, Rashba Gomer, Kol Shesha'a Be'adam Shloshim Yom, et non Nefel. Rashba, Rabbi Shimon Ben Gamliel, dit, tout enfant qui a dépassé les 30 jours après l'accouchement, il est plus Becheskat Nefel. C'est-à-dire qu'il est Becheskat, un enfant Nefel, c'est un mort-né. Il est Becheskat, un enfant en bonne santé. C'est la raison aussi pourquoi on attend 30 jours avant de faire le pidion. Pour être sûr que c'est un enfant en bonne santé. Donc, Shloshim Yom et non Nefel. Ah, Losha. Mais s'il n'a pas attendu 30 jours, Svekahave. C'est un Safek. Quoi, il n'a pas attendu 30 jours? Par exemple, il est mort dans un accident de voiture. Il est mort, il est tombé là. Il n'est pas mort de maladie. Hein. Il est mort à cause de quelque chose d'extérieur. C'est un Safek que peut-être il aurait pu vivre. Peut-être il n'aurait pas pu vivre. Safekahave. Vitmar, et il y a marqué, et on a dit sur ce djinn-là, Med Betor Shloshim Yom, si maintenant cette femme-là a eu un enfant, et cet enfant est mort dans les 30 jours, Vanda Venit Kacha, est venue, elle s'est mariée, Rabina Mishme de Rava Amar, Rabina, au nom de Rava, il te dit, Imeshet Israeli, et on parle ici d'une Yebaba, mais Mikra, on parle ici de la cas d'une Yebaba, pas d'une femme, une femme normale. Une femme normale, En Shumbaya, si l'enfant est mort, c'est sûr qu'elle peut se remarier, puisqu'on ne craint plus le problème qu'elle n'ait plus de lait à donner à cet enfant-là. Et là, on parle ici d'une cas d'une Yebama. Donc je reprends le cas d'une Yebama
qui était enceinte et qui a eu un enfant et qu'il fallait attendre les 30 jours pour voir si l'enfant il va être en bonne santé. Dans les 30 jours, l'enfant est mort d'un accident de voiture. Donc, elle n'a pas le droit, théoriquement, elle n'a pas le droit de se marier avec le Yabam. Elle ne peut faire que Khalitsa. Pourquoi elle peut faire que Khalitsa? Parce que peut-être l'enfant, il aurait été vivable. Peut-être. D'accord? Comme ça, a priori, il en sort de cette Mishnah-là. Dans la Gemara veut comprendre. Venit Kacha, Rabina, Venit Kacha, il a fait comme aussi les Kiddushin. Rabina Mishme de Rabba, il a dit, Imeshet Israël, si c'est la femme d'un Israël, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Choletset. Il faut qu'elle fasse Khalitsa. Elle peut pas se marier avec eux parce que peut-être il aurait été vivant, et donc il peut faire que Khalitsa. Vim Eshet Koheni, parce que peut-être c'est un enfant Ben Kayama, un enfant Ben Kayama, c'est-à-dire qu'il a eu un enfant vivant, et à ce moment-là, il n'avait pas le droit de faire Iboum. Donc il peut faire que Khalitsa. Vim Eshet Koheni, mais si ce n'est pas la femme d'un Kohen, Ena Choletset. Elle ne fait pas Khalitsa. Pourquoi elle ne fait pas de Khalitsa? Parce que si elle fait Khalitsa, elle devient interdite à son mari automatiquement. Donc elle ne fait pas de Khalitsa. Donc ça veut dire que pour Eshet Israël, elle fait Khalitsa et après elle devient permise à n'importe quel Israël. Si c'est la femme d'un Kohen, on ne lui demande pas de faire Khalitsa. Rav Meshashia Mishme de Rava, Amar, Achadzor, Achadzor Choletzet. Non, dans tous les cas de figure, aussi bien Eshet Kohen, elle est Khalitsa et elle devient interdite à son mari. Elle malasot, elle devient interdite à son mari automatiquement. Amar, ça veut dire qu'au niveau de la première cas, elle a reçu les Kiddushin de quelqu'un de l'extérieur. Si c'est une Eshet Israël, alors le frère lui fait Khalitsa et elle reste avec le Israël. Maintenant, parce qu'à Israël, il a le droit de prendre une Khalitsa. Mais si c'est la femme d'un Kohen, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée avec un Kohen après qu'elle a eu la fausse couche, après que l'enfant est mort, elle s'est mariée avec un Kohen, maintenant elle n'a pas reçu encore de Khalitsa, on va lui forcer à recevoir une Khalitsa et elle sera interdite au Kohen. Elle devra divorcer même de son deuxième mari. Et par contre, au nom de Rava, il dit Achadzor, Achadzor, Choletzet. Dans tous les cas de figure, même pour une Kohenet, tu dois faire Khalitsa. Alors que d'après Tanakama, on avait dit qu'elle ne fait pas Khalitsa, parce que si elle fait Khalitsa, elle devient interdite au Kohen. Amar le Ravina, le Rav Meshashia. Ravina, il dit à Rav Meshashia, Beorta, au matin, Amar Rabba, Rabba, il a dit comme ça. Non, à la nuit, Rabba, il a dit comme ça, le din, qu'il doit faire Khalitsa, même si elle est mariée avec un Kohen maintenant. Je reprends le cas d'une femme qu'elle était enceinte et que si elle n'a pas d'enfant, elle devait faire Yiboum, mais là elle était enceinte. Il faut attendre que l'enfant est né. L'enfant est né, donc potentiellement vivant, mais il est mort d'un accident de voiture, donc ça fait qu'il aurait pu être vivant, que s'il s'est marié avec un Kohen, alors elle devra quand même faire Khalitsa et elle doit divorcer du deuxième. Ça c'est comme ça qu'il a dit à la nuit. Au Matzafra, Hadarbe, le matin il a été Chozerbo. Comme Tanakama, que quoi? Que pour un Kohen, on ne fait pas Khalitsa. Darkea, Noam. La Torah ne vient pas, en tout cas les Khalim ne viennent pas ici alourdir au Béné Israël. Par conséquent, Shelton lui a permis. Il a permis. Elle continue à vivre avec son deuxième mari, sans Khalitsa, parce que son mari c'est un Kohen. Mais avec un Israël, elle fait Khalitsa, comme ça elle est libre de rester avec cet homme-là. Amarle, il lui a répondu là-dessus, Rabina. C'est Rabina qui lui répond, Nahon. Ken. Mishme de Rava. Donc, il lui répond Rava, Marle Rabina. D'accord, il lui répond, Meshachia. Il répond à Meshachia. Il répond à Meshachia. Sharitu, vous avez permis une Isha, Chalutza, qui est interdite au Kohen, vous l'avez pas mis au Kohen, vous avez fait une avéra ici. Yerava, Yeratzon, les Tishru Aftarba, que vous permettez aussi la graisse, le Chelev, ou que vous, d'après une autre Gersa, vous permettez aussi une Groucha. C'est-à-dire que vous êtes parti tellement loin que maintenant vous êtes des libéraux, vous allez bientôt libérer ou permettre aussi une Groucha au Kohen. Vous allez permettre le Chelev à manger à tout le monde. Comment vous avez pu oser faire une chose pareille? Comment vous pu oser dire que Rava il a été Chozerbo? C'est-à-dire que pour lui, c'est barour que Rava n'est pas Chozerbo et qu'elle est interdite au Kohen, et il faut qu'elle fasse Khalitsa et qu'elle est interdite au Kohen. C'est pas possible que Rava il a été Chozerbo là-dessus. Donc, Achanami, Mouberet Chavero ou Meneket Chavero, ici aussi, donc, Mouberet Chavero, dans notre cas, nous, on revient au cas d'une femme normale, hein, une femme normale qui est enceinte. Achanami, Mouberet Chavero ou Meneket Chavero, Hanesua le Kohen, Mai, qui est marié avec un Kohen, quel est le din? On a dit dans le cas du Niebama que d'après un il dit on fait Khalitsa, d'après l'autre il dit on la permet sans Khalitsa. Machloket.
Comment comprendre Rava? Est-ce que Rava est Choservo ou pas Choservo? Avec Khalitsa. Maintenant, si ce n'est pas le cas d'une Yébama, c'est le cas d'une Bat Israël normale enceinte, donc quelqu'un s'est marié avec elle pendant qu'elle est enceinte. Et que, Mouberet Travero, Meleket Travero, qu'elle aurait dû attendre. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah chez nous? Qu'il faut divorcer. Il faut divorcer jusqu'à qu'elle accouche, jusqu'à que l'enfant il attend de 24 mois, et après il peut se marier avec elle d'après Rabbanan. Pas d'après Ravimir, d'après Rabbanan, il peut se marier avec elle. Donc la Gemara demande à Niset la Kohen, mais si elle s'est mariée avec un Kohen, quel est le dit? Mi avud Rabbanan takanta la Kohen. Est-ce que les Chachamim ont fait une takana au Kohen et dire bon, comme tu es un Kohen, ne divorce pas? Oh non, ou non, ils vont pas faire de différence. Ils vont décider, comme dans la Yébama, tu dois faire Khalitsa, là aussi tu dois divorcer mon petit, et j'ai mal à soit tu es un Kohen, tant pis pour toi, tu as perdu. Amarle, achi ashta. Non, ici comme ça tu dois dire, c'est-à-dire quoi? Bishlama tam là-bas, qu'est là-bas dans le cas de la Yébama, Kevan, Deika, Rabbanan, des Pligé Ale, des Rashbag, comme Rabbanan se cholkim sur Rashbag, des Amré qu'ils ont dit, des Afalgav, des Lo Sha'av Lad Mehalia Have, que bien qu'il n'a pas entendu, ça s'appelle un Vlad Mehalia, ça s'appelle un bon enfant, Gabé Eshet Kohen, c'est d'une femme d'un Kohen, Kevan de Lo Efshar, Avdinan Kerabanan. Et donc au niveau d'une femme d'un Kohen, comme il y a on ne peut pas faire autrement, parce que si on va lui demander de faire Khalitsa, alors à ce moment-là, il y a un Khashash, que Kaviachol, elle va être, pas un Khashash, automatiquement elle va être interdite au Kohen, et Darkea Noam, alors peut-être on peut être posé là-bas comme Rabbanan. Il y a un Tzadek posé comme Rabbanan. Je reprends, dans le cas de la Yébama, qui est enceinte, et qu'elle a eu et qu'elle s'est mariée avec un Kohen, bien étant enceinte, l'enfant est né, alors est-ce qu'on va lui dire maintenant, et que l'enfant est mort après, est-ce qu'on va le laisser au Kohen? On ne va pas le laisser au Kohen. Alors là, on va le laisser au Kohen. Pourquoi on va le laisser au Kohen? Parce qu'on va dire que l'enfant était en bonne santé et qu'elle n'avait pas besoin ni de faire ni de Khalitsa ni de Yibou. Pas comme Rabbanan. Donc on a sur quoi s'accrocher. Avdinan ke Rabbanan, Avalacha, Keman Navi. Mais là, dans notre cas à nous, de cette femme-là, comme qui on va faire? Navi. Ike Rabbi Meir. Si on fait comme Rabbi Meir, Amar Yotzi. Velo Yarzir Olamit. Dans le cas d'une femme normale, qui est enceinte, ou que quelqu'un s'est marié avec elle, et en l'occurrence, celui qui est marié avec elle est un Kohen. Qu'est-ce qu'il avait dit à Rabbi Meir? Il doit divorcer, et Olamit, et il ne veut plus la reprendre. Donc, comme Rabbi Meir, ça va d'ailleurs pas. Puis, qui Rabbanan, Hamar Veget, et on sera comme Rabbanan. Il faut divorcer avec un get. Et s'il faut divorcer avec un get, donc ça veut dire de toute manière, elle est interdite avec un Kohen. Parce qu'une femme divorcée, elle est interdite avec un Kohen. Donc, ça veut dire que pour s'occuper de l'enfant, à cause du danger de l'enfant, on impose à faire un get, quitte à ce que Kaviachol, le deuxième mari, est un Kohen. En malasot, tant pis pour lui. Itmar, il y a encore un autre din là-dessus. Kedesha betor shlosha ou barach. Il a fait donner les Kedushi dans les 3 mois, et Kaviachol, il s'est sauvé. D'accord? Par exemple, une almana ou une groucha, 3 mois après qu'elle a été divorcée, dans les 3 mois du divorce, on a dit qu'une femme, quand elle divorce, il faut attendre 3 mois pour voir si elle est enceinte ou pas enceinte. Dans les 3 mois, quelqu'un lui a donné les Kiddushin. Et il s'est sauvé. Maintenant, le fait qu'il s'est sauvé, donc il n'y a pas un khashash. Est-ce qu'il a donné que les Kiddushin, il n'a pas fait la choupa. Donc il n'y a pas un khashash que peut-être elle est enceinte du deuxième. Donc, Ubarach, Pligé baravacha verafram. Machloket ravacha et rafram. Chad amar aidi, meshamtim nane. On lui met benidouille jusqu'à qu'il revient et qu'il lui donne un guet. Pourquoi? Parce que pourquoi il a pris une femme dans les 3 mois alors qu'il a dû attendre le bout des 3 mois. Et Chadamar, Irukam Mesaïte. Il dit, le fait de savoir qu'il s'est sauvé, c'est ça qui le sauve. Le fait qu'il s'est sauvé, il est parti à l'étranger. Alors c'est ça qui le sauve, mais ça l'aide pour pouvoir rester avec cette femme-là. Aveovda, Vermar Aveu Rafram, il y a eu un cas de figure. Et justement, Rafram a dit, Irukam Mesaïte. Le fait le fait qu'il s'est sauvé, mais ça a été ça l'aide. Donc c'est celui qui a dit qu'effectivement, sauver, le fait de se sauver ça l'aide, et c'est comme ça, on nous a amené à la fin, il y a eu un cas de figure où Rafram a dit, mais fourrage, comme ça, qu'il y a eu un cas comme ça, et Rafram a dit qu'il s'est sauvé, ça veut dire que c'est comme ça là, que si une femme est divorcée, une femme est veuve, et dans les 3 mois il a reçu les Kiddushin, normalement il doit divorcer cette femme-là. Maintenant, la solution qu'il a, sauve-toi. Tu te sauves, ça sauve ton couple, et tu pourras rester avec cette femme-là, quand tu reviendras 3 mois plus tard, jusqu'au point.